Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec ma petite princesse. Coucou. Bon, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir la famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo galère. Alors, vous savez, c'est le genre de galère qui vous arrive le jour où il ne faut pas que ça vous arrive. Aujourd'hui, on a décidé avec ma femme d'inviter toute la famille pour faire un événement, voilà, pour fêter un événement que je vais du coup bientôt vous annoncer aussi sur YouTube dans 2 semaines à peu près. Pas ce samedi qui arrive, mais le samedi d'après, je vous l'annonce. Donc du coup, on s'est dit avec ma femme, c'est bien, voilà, c'est bien chez nous, les rebeuches, c'est bien saddar, comme on dit, tu nourris des gens et tout. Donc je me suis dit, on va acheter un maximum de viande et on va essayer de nourrir la famille, on va inviter la famille, on va inviter les copains et tout, on va faire un gros barbecue en famille. Mais rien ne se passe comme prévu. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau rien que des boissons, s'il te plaît, raconte-leur Momo la galère qui nous a fait aujourd'hui, s'il te plaît. Alors, hier, on a prévenu Momo. Comme on était samedi et dimanche, il n'y a rien d'ouvert, on a dit à Momo, tu vas à Carrefour le matin et tu prends des boissons et du pain. Donc, on s'était fixé sur ça. Oui. Ensuite, on se réveille, on voit que Momo, il n'a pas été, il ne s'est pas réveillé. Voilà. Donc, première galère de la journée. Donc, première galère, je me dis, où est-ce que je vais trouver des bouteilles un dimanche? Donc, je me dis, bah forcément, ouais, je vais être obligé de passer par Échirol. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, je vais aller chercher mes grands-parents parce qu'aujourd'hui, mon pote Lucas n'avait pas la voiture au départ pour m'aider, parce que d'habitude c'est mon pote qui m'aide un peu à récupérer toute la famille et à les reposer. Ouais. Donc je me suis dit comment je vais le faire. Donc je me suis dit bon, allez c'est parti, let's go, on commence l'aventure. En plus ce matin, votre tonton pour la première fois ça a été un homme galant. Je suis allé, je t'ai préparé un petit déj. Ouais, c'était trop mignon. Je l'ai mis sur Instagram, je lui ai fait des petites fraises, des petits fruits coupés et tout. Bref, votre tonton il a géré, il a sorti la classe à Dallas. Bref, du coup la matinée commence bien et tout, on se réveille tranquille avec ma petite femme, tout se passe bien. Mais du coup on a appris que Momo n'avait pas acheté les boissons, donc je me dis bon, allez let's go. On va aller s'occuper de tout ce que monsieur n'a pas fait parce que c'est rien la famille, c'est des boissons pour un barbecue, c'est de la viande, vous allez me dire. Mais quand c'est un événement et que tu invites plus de 10 personnes et qu'il y a toute la famille, les amis, les grands-parents, tu peux pas te permettre à ce que ça merde en fait. Et je vais vous dire là où ça a merdé. Alors, du coup, on prépare le barbecue avec ma femme elle commence à préparer la viande et tout avec sa soeur et tout. Et moi, je vais directement chercher du coup ma grand-mère. D'ailleurs, t'es venu avec moi. Ouais. On va chercher ma grand-mère en ville. Et après, on passe par Échirol, on voit ma petite soeur Nolène, donc je lui dis allez, viens avec nous, je t'embarque aussi, comme ça me faisait de la place. Hop, du coup, des grands-parents, je les ai récupérés à Grenoble, on est allé jusqu'à Échirol, après on est retourné ici à Mélan, j'ai posé mes grands-parents, j'ai posé ma femme, j'ai posé ma soeur Nolène. Après, je suis reparti, donc avec mes grands-parents, quand on était avec ma femme et mes grands-parents à Échirol, je suis allé, j'ai acheté les boissons, donc pack de coca, pack d'oasis et tout ça. Donc je suis venu avec les packs, j'ai posé mes grands-parents et ma petite femme, je les ai posés. J'ai repris la voiture et direction Échirol pour aller chercher et ma tante et après passer chez la daronne pour aller la chercher. Donc je vais chercher ma mère aussi et ma tante. Je reviens ici, je pose du coup tout le monde. Il y avait donc du coup tout le monde, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, ma femme, sa soeur, il y avait bref tout le monde. Du coup j'appelle mon pote Lucas, je lui dis bah vas-y viens mon frère t'as invité et tout. Normal c'est mon pote, il a toujours été là pour la famille et tout, que ce soit pour ma grand-mère ou pour ma tante. À chaque fois qu'ils ont besoin, bah c'est le genre de pote aussi que je trouve. Donc je lui dis allez viens, je t'invite pour le barbecue aussi. Donc j'invite mon pote. Tout se passe bien, tout se passe bien. On attaque le barbecue, je commence à faire cuire la viande. Qu'est-ce qui se passe? Les premières 40 minutes, c'était nickel. Tout allait bien. Tout allait bien, on mangeait la viande. D'un coup... Pas tout le monde avait mangé, ouais. Pas tout le monde avait mangé. Pas tout le monde avait sa part. Voilà. Et à ce moment-là, comme par hasard, quand le soleil commence à partir, ouais, la bouteille de gaz, elle s'arrête. Il n'y a pas de gaz. Il était 19h. Du coup, je me dis, bon, 19h. C'est pas grave, j'avais laissé une bouteille de gaz avec un petit fond dans le garage. Donc là, je laisse la... Enfin, d'abord, on a laissé la viande comme ça, en mode, on sait pas ce qu'on va faire. Il restait vraiment la plupart de la viande. Hein. J'avais cuit vraiment 10 côtelettes et... un quart de la viande. Et 3 merguez qui se battaient en duel avec 2 brochettes, quoi. Rien. Bref. Ah, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on va faire dimanche en plus à 18h30, 19h là? Je me dis, bon, Hachi, c'est pas grave, bouteille de gaz, on est sauvé, petite bouteille. Je commence à la mettre la bouteille, elle fait quoi? La deuxième bouteille, il y avait qu'un petit fond, elle me lâche 2 bouteilles de gaz qu'ils nous ont lâchées. Ils ont lâché, mais le meilleur c'est pour après. Attendez, mon frère il prend la voiture, il va jusqu'à Échirol, il fait 20 km avec mon pote. Ils vont au truc de gaz où on se peut servir 24, 7 jours sur 7. Stations essence. Ils l'ont cadenassé sa grand-mère le truc, frère. Ouais. Cadenassé, donc impossible de rentrer dedans, de récupérer le truc alors que c'est marqué 24, 7 jours sur 7, frère. Ils l'ont cadenassé. Ils ont mis un cadenas sur la porte, frère. Carrément. Bref, désolé pour les bruits à la famille.
Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ma mère, elle me dit, ouais, j'ai une bouteille de gaz à la maison. J'appelle mon frère, je lui dis, va chez maman et tout. Va chercher une bouteille de gaz, frère. Je me suis dit, oh, la chouma, la honte. La honte, t'invites toute ta famille, tu vois. C'est pas un truc grave, tu vois. Mais t'invites toute la famille, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. On se faire un gros barbecue pour un événement. 2 bouteilles de gaz qui sautent. Allez, c'est parti, mon frère, vas-y. Va chercher la bouteille de gaz chez ma mère. Je suis en train de poser la question, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va le faire, la bouteille de gaz? Est-ce que ça va pas le faire? Parce que moi, j'ai des bouteilles de gaz, c'est des bouteilles de gaz spéciales barbecue qu'on laisse dehors, tu vois. Ma grand-mère, elle a les bouteilles de gaz normales, ça, les rondes. Je me dis, bon, j'espère que ça va marcher. On ramène la bouteille de gaz de ma mère. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. La bouteille de gaz, ça va. Tout est cool, ça fonctionne. Tout se passe bien. J'ai servi toute ma famille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le dernier qui a pas mangé, c'est Abdel, donc il fallait faire sa part. Donc, une fois que j'ai servi toute ma famille, je me dis, je vais faire ma part. Voilà. Il a pas encore fait sa part à ce moment-là. Aller sur le barbecue, que la bouteille de gaz, en fait, il n'y avait pas de gaz dedans. Il y avait un fond, peut-être c'était un fond comme ça dans la bouteille de gaz. Oh la famille, je commence à me dire, putain, oh, le bout de merguez en 20 minutes, il se cuit pas. La vie de ma mère. Et en fait, j'ai vu le feu, il a commencé à réduire. Il s'est éteint avec ma viande dessus. Mes merguez, il y avait un côté cuit, un côté pas cuit. Les côtelettes, à la trappe, les ailes de poulet, à la trappe, brochette, à la trappe, le steak. Il avait cuit d'un côté, mais pas de l'autre. 3 bouteilles de gaz où il y avait un fond comme ça, un petit quart. Ouais. On les a pompées. Il n'y avait rien du tout. Un truc de gaz, il ne restait plus dans la bouteille. Et là, on se retrouve avec de la viande mi-cuite, saignante. C'est les steaks saignants. Du jus qui sort, du sang qui sort de la viande. C'est pas du jus, c'est du sang. Et après, bah, on était obligé de les faire à la poêle. Hein. Voilà, pauvre de moi. Moi, j'ai fini, voilà. Journée, surtout. Ils ont tous mangé barbecue, moi, j'ai fini à la poêle. Franchement, ça nous apprendra à pas bien préparer la journée. Voilà, mais en fait, j'ai fait confiance à qui? Dis-leur, j'ai fait confiance à qui? Nous, on est arrivé, on voit quoi? Déjà, le barbecue n'est pas nettoyé. On se dit, c'est quoi ça? Il a dit, ah, t'inquiète, ça fonctionne. Mais il y avait un fond de gaz. Comme ça, j'ai dit, porte la bouteille pour voir si elle est lourde. Si elle est lourde, c'est bon. Si elle n'est pas assez lourde, c'est mort. C'est que c'est un enfant. Il a fait, non, t'inquiète, il y en a. Bon, bah, on a laissé le couvre-feu passer après. Tu peux plus sortir. Donc, après ça, on était obligé de le faire à la maison. Hein. Enfin, à la poêle. Aïe, sacré momo. Du coup, maintenant, on se rappellera toujours d'avoir bien 2 bouteilles. De gaz. Une de réserve, une de truc. Mais voilà, j'étais pas bien, j'ai invité toute ma famille, puis d'un coup je vois le gaz s'éteindre, je me dis non, il y a trop de viande, il y avait plein de viande qui était en train de cuire. Ouais, mi-cuite. J'avais trop le seum, mais bon, alhamdoulilah, on en garde un bon souvenir. Ouais, de ouf. On en garde un bon souvenir. Ça nous apprendra. Et ça nous apprendra à pas acheter plus de bouteilles que ça. Mais en tout cas, voilà la famille. On a passé quand même malgré tout ces souvenirs un peu foufou, en fait c'est les meilleurs. En fait c'est les meilleurs parce que on les retient. Ouais. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des galères. Voilà. Si tout se serait bien passé, bah, t'aurais eu des bons souvenirs. Ouais, de bons souvenirs, mais ça s'oublie plus vite. Tu vois, les souvenirs un peu galères, mais bons souvenirs, ça se garde mieux. Ouais. Voilà la famille, donc là on va aller se poser un peu avec la famille, on va aller boire un petit thé. Et puis en tout cas, excusez-moi pour la sortie de vidéo tardive, on dit vous faire avec ma femme une vidéo gaming. Mais il y avait pas mal. Voilà. Il n'y avait pas le temps nécessaire parce que les bouteilles n'arrêtaient pas de s'éteindre. Donc à chaque fois, il fallait qu'il y en ait un qui parte pendant 1h40 minutes là-bas. Il fallait bouger la bouteille. Voilà, il fallait secouer la bouteille à la fin. Bref, voilà, galère sur galère aujourd'hui. Donc on est vraiment désolé. Mais franchement, galère sur galère, ben voilà, on est content, on a passé une bonne journée en famille. Et ça me fait plaisir de voir un peu, comme je dis tout à l'heure dans ma story Insta, sortir un peu, voir vous avec vos parents, poser dans les parcs et tout. Sortir en voiture, t'as vu comme ils disaient, les gens ils étaient tous posés, les parents avec leurs enfants, tous posés au calme et tout. Voilà, ça fait plaisir. En plus, t'as vu comment les gens étaient calmes. Calme de ouf. Mais ils étaient beaux aussi. Les gens sont trop calmes et tout, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de ouf. En tout cas, la famille, on vous fait de gros bisous. Et le prochain barbecue, on vous invite si vous voyez ce que je veux dire. Et pour la sortie d'un de mes prochains sons, quand il n'y aura plus le Covid, le confinement et tout, je referai comme j'ai fait la dernière fois à Échirol, un grand barbecue où vous pourrez tous venir avec vos parents, manger gratuitement. C'est Bibi qui régale. Donc voilà, on vous fera un grand barbecue et tout. Prenez soin de vous la MIFA, à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cette petite story time vous a plu. Prenez soin de vous et de la MIF.